Tov, bonsoir. Alors on continue notre étude de Midatria, on est dans la valeur des Mouna, paragraphe Kaf. Keshe Adam, Ben Yachid, Ben Tzibur, Choshev Vidvar Emuna, Metzayer lo et Adrachim, Shal Yadam Tivada Emuna, Alpi Kishrono Vetziuro, Kishu Omed Bematzav Namuch, שדמיונו מלא רעיונות בדים, מצטער לו אופן הבירור גם כן על פי מידה זו. ויוכל להיות שיהיה עצם התוכן של האמונה זך ועדין, והדרכים שהמאמין מצייר שעל ידם יוודע, חשוכים ומלאים שיגים של דמיון נטעה. ואין הציור של הדרכים פוגם כלל את גוף האמונה. טוב, בכל זאת איתי. Adam, un homme, que ce soit un homme de manière individuelle ou bien un tzibour entier, commence à penser au thème de l'Aïmouna. L'Aïmouna, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est le fait même que le divin se trouve en nous. Et nous, on est en quelque sorte l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, donc sa vie se trouve en nous. Mais voilà que je me mets à penser à cette existence. Maintenant, on a affaire à quelqu'un qui, lorsqu'il pense à cela, la manière dont il se le représente et dans la manière dont il pense pouvoir l'expliquer aux autres, selon ses attitudes, selon sa capacité intellectuelle. Alors si on a affaire à quelqu'un qui est quelqu'un de bas, c'est-à-dire quelqu'un de primitif, c'est-à-dire il se peut qu'il a 80 ans, mais il a une conception infantile, ou même de Matzav Namour, à tel point que Dimiono Malera Enot Badim, il y a un monde vivant des fantasmes. Sa compréhension est essentiellement fondée sur une imagination plus qu'autre chose. Et donc, il imagine toutes sortes de choses bizarres quant à la divinité. Donc si on a affaire à quelqu'un qui, de manière générale, n'a pas on va dire, une compréhension profonde des choses, quelqu'un d'assez primitif, dans tous les domaines qui touche. Alors, quand il en vient aussi à toucher, à vouloir analyser, à comprendre, même à expliquer l'Aïmouna, ben ce sera à sa mesure. Ce sera bizarre, je ne veux pas dire pire, enfantin, parfois idiot, parfois grotesque, etc., etc. ויוכל להיות שעצם התוכן של האמונה זר ועדין. Il se peut très bien que lui, la Emouna qu'il vit, elle est toute pure, elle est toute délicate. Mais la manière dont il essaie de se l'expliquer et de l'expliquer aux autres, c'est elle qui est idiote, grotesque, ténébreuse, etc. Il faut faire la différence entre l'existence absolue de l'Emouna qui se trouve dans l'être, après sa propre compréhension subjective de cette existence, qui elle peut être vraiment à un niveau très très élémentaire, pour ne pas dire primitif. Donc c'est pas parce qu'il n'est pas capable de se l'expliquer ou de l'expliquer aux autres, on va dire pour autant que sa émouna à lui, elle est esquintée, elle n'est pas comme il faudrait qu'il soit. Vadrachim Shamamin et Tsayer Shaladam Yivada Chashouchim. C'est la manière dont il essaie de l'expliquer, c'est vraiment obscur, c'est ténébreux. Milim Sigim Shadimionité, c'est rempli de toutes sortes de scories, d'imagination qui sont complètement erronées. Ve'anatsiur Shaladrachim, Pogem Klal et Gouf Emun. Donc nous, lorsqu'on l'écoute parler, on ne doit pas en arriver directement à une conclusion de dire que ce bonhomme-là a une émouna primitif,
ou bien elle n'a pas d'émouna, ou bien c'est un idolâtre. Non, cette émouna peut être totalement pure. Son outil intellectuel n'est pas performant, donc il n'est pas capable d'expliquer ça à la hauteur de l'existence de Saïmouna. Donc, tout ce qu'il explique, tout ce qu'il s'explique à lui-même est très très bas, et des fois est repoussant même. C'est quoi ce bonhomme-là? Comment il n'a pas honte de parler comme ça en public? Mais en aucun cas, on doit arriver à une conclusion rapide de dire que sa émouna, lui, elle est manquante. Non. C'est totalement différent. C'est important de le dire parce que des fois, on compare. Il y a quelqu'un, je sais pas, il est professeur à l'université de Tel Aviv ou de Jérusalem, et qui sait s'expliquer parce qu'il a l'habitude de donner des conférences, et qui sait expliquer des sujets abstraits, etc., etc. Donc tu l'entends parler, des fois c'est brillant, tellement il parle bien, et c'est cohérent, son discours, etc. Et un autre, eh ben, il n'a pas été à l'école, il n'a même pas eu son bac, ni même cours préparatoire peut-être. Et donc quand il essaie de s'expliquer, évidemment, c'est à la hauteur de sa nullité. Alors rapidement on pourrait dire, ben, le premier est une émouna grandiose, et celui-là est une émouna primitive. C'est une erreur. Il se prouve que le premier n'a pas d'émouna du tout. Ça veut dire qu'elle est très très faible, il ne la vit pas. Il sait faire des beaux discours, mais lui ne vit rien. C'est comme si vous voulez un exemple. Il peut y avoir quelqu'un qui donne une explication très très profonde et très élaborée sur l'idéalisme, qui anime les soldats qui vont combattre pour le peuple. Il sait l'expliquer ça parfaitement, mais lui il n'est pas idéaliste pour un sou. C'est un égoïste puant. Et par contre, il peut avoir un soldat qui, lui, n'est capable de rien expliquer. Il ne s'est jamais mis à essayer de s'expliquer à lui-même, et encore moins d'expliquer aux autres. Mais son niveau de dévouement pour la nation se trouve à 1 million de kilomètres plus haut que le premier. Ce qu'il vit est authentique et puissant, bien qu'il n'est pas à même de l'expliquer. Donc, en aucun cas, juger les choses en fonction de leur apparence, en fonction de la manière dont elles sont dites. Et ne pas tomber dans le piège. Lorsqu'on voit quelqu'un qui sait expliquer parfaitement et brillamment, avec un message cohérent, etc., de dire, oula, ça c'est un grand idéaliste. C'est pas un idéaliste, c'est justement simplement un commercial, un présentateur, et qui ne vit rien. Alors de même, au niveau de la émouna, il se peut que quelqu'un ait une émouna très 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 forte, très ancrée dans sa personnalité. Il la vit intensément. Mais comme il a un intellect peu développé, il ne sait pas se l'expliquer, encore moins l'expliquer aux autres. C'est ça ce que le Rav est en train de dire. On va revoir ça dans les mots, regardez. Kéché Adam, lorsque l'homme, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est-à-dire que parfois c'est tout un tzibour qui a un niveau nul du point de vue intellectuel. Choshev bidvar emuna commence à penser au sujet de l'emuna, penser, analyser, etc. Et alors, Metsaïr lo tadrachim, shaliadam tivada emuna. Donc il vit tellement fortement cette emuna, il a envie de la partager avec les autres, il a envie d'enthousiasmer les autres de sa emuna, d'amener tous les autres à sa emuna. Donc il se construit une manière de convaincre les autres de sa emuna. Et la manière dont il convainc, elle est tellement nulle que parfois elle ne fait que repousser les autres. Elle est tellement ténébreuse. Bien qu'elle soit remplie d'authenticité, mais elle est tellement nulle, tellement grotesque, tellement ténébreuse. Et il fait ça, selon ses attitudes, selon ses manières de penser, lui, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc, si on a affaire à quelqu'un chez Oumed Bematsav Namour, qui, objectivement parlant, c'est quelqu'un de bas, chez Dimiono Manerayonot Badim, qui vit dans un monde imaginaire, totalement déconnecté de l'existence. Il y a plein de gens comme ça. Par exemple, leur appréhension des choses n'est pas fondée sur une analyse intellectuelle, statistique, etc. Ils vivent avec toutes sortes d'histoires. Ma grand-mère m'a dit, j'ai vu ma belle-sœur qui a pris se cacher et ça marche. Et toutes sortes d'idioties de ce genre. Il y en a plein comme ça, malheureusement. Selon les impressions, un monde imaginatif.
Donc évidemment, si on a affaire à quelqu'un tel dans tous les domaines, alors même lorsqu'il en vient à vouloir expliquer, partager sa moule avec les autres, eh ben, ce sera aussi ténébreux que tous les autres sujets qu'il traite. Ça veut dire, mais non, il dit Rav Kook, ne tombe pas dans le piège. C'est pas parce qu'il ne sait pas s'expliquer, c'est pas parce qu'il est ténébreux dans sa manière de s'expliquer que pour autant sa émouna est faible. Il se peut très bien qu'il ait une émouna toute pure et toute délicate, sans aucun gamme, sans aucun défaut. Adrachim, selon les moyens. Chez Ma'amin Metsaïr, chez l'Adam Ivada. Ce Ma'amin là, qui imagine que par le biais de ses explications, il va faire savoir, il va faire partager sa émouna, Chashurim, sont ténébreux. Même les Sigim, chez l'Ivion Missé, est rempli de toutes sortes de parasites, de scories imaginatifs et erronés. Imaginaires et erronés. Mais qu'il soit bien clair, En atzio shaladrachim pogem klal et gouf emuna. En aucun cas, nous devons arriver à une conclusion rapide et fausse de penser que parce qu'il n'est pas amène de s'expliquer, alors pour autant il ne le vit pas. Il le vit parfaitement, il ne sait pas l'expliquer. J'ai donné parfois des fois par des anecdotes on comprend mieux que tout. Il y a 3 soldats qui sont sur le front, qui montent la garde. Bon, on n'est pas toujours en combat, des fois on attend. Et en attendant, bon, on discute. On est les 3 en train de monter la garde, on discute. Alors il y a un soldat religieux, et un autre qui n'est pas religieux, et un troisième aussi qui est plus ou moins religieux. Alors ils commencent à discuter de l'importance de servir dans l'armée. Alors le non-religieux, le religieux dit à l'autre, et pourquoi toi tu vas à l'armée? Il dit, mais évidemment, c'est marqué dans le Rambam, Ezrat Israël Miyatzar, il faut sauver le peuple d'Israël de tout danger. Et le second, il dit, selon le Ramban, parce qu'il y a une mise de conquérir la terre, donc c'est ça ce qui m'amène ici à combattre. Après, les 2 religieux s'adressent aux non-religieux. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène ici au combat? Donc il leur répond, moi j'ai pas besoin de prétexte. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'explications compliquées. C'est naturellement que je viens ici. Je vis intensément l'amour d'Israël. Je ne sais pas le dire, je ne sais pas faire des discours. Mais évidemment, quand le peuple d'Israël est en danger, quand mon pays est en danger, j'accours au plus vite, spontanément. Donc il se peut que celui-là, qui n'est pas capable d'expliquer, d'apporter des sources et de faire des dissertations profondes, vit de manière bien plus intense son dévouement à la nation que celui qui a toutes sortes de sources et d'arguments. Idem pour la Emouna. Ce que, en aucun cas, il faut bien comprendre, le Rav Kook ne vient pas légitimiser cet obscurantisme. Évidemment, lui, il est tout à fait pour que notre Emouna soit aussi comprise et expliquée de manière profonde. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans un extrémisme de nous dire que celui qui n'est pas à même de se l'expliquer et d'expliquer aux autres, pour autant on décide rapidement que c'est un koffer. Qu'est-ce Adam italé? Financier, on va faire quelqu'un de plus développé, plus haut. Gamken, ben bichudo, ben kibutzo, encore une fois, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est-à-dire on a affaire à un groupe qui est plus développé. Il y a certains groupes plus intellectuels, d'autres groupes moins intellectuels, moins rationnels, plus rationnels. Are adea amezukeket tovat mimenu et atafkit shenziku kadarchim. Donc si on a affaire à quelqu'un qui a de manière générale une approche, une démarche intellectuelle, scientifique, analytique des choses, et cette manière d'être, de son caractère même, exige de lui d'épurer les moyens d'expression de ses mounas, les moyens d'explication de ses mounas, la manière dont lui il se l'explique à lui-même et la manière dont il explique aux autres. C'est tous les moyens qui permettent d'éclaircir les mounas.
ואם באמת האדם כבר ראוי לקשר את תוכן אמונתו בקישור של דרכים עדינים, si on va faire quelqu'un de tel, qui est à même de relier sa émouna avec des moyens explicatifs, on va dire, des moyens de conviction plus délicats, plus profonds, mais d'arkebirour meleora, manière d'expliquer remplie de lumière, visible chalemet et de vérité, il n'y a pas des imaginations. Az כל החידושים של הדרך, של אופני הבירור, של האמונה, לא יזיקו כלל לקופי אמונה. Donc il se peut très bien qu'on a affaire à quelqu'un qui a une tête bien faite, et qui arrive à s'exprimer, et qui a un langage très riche, et qui a un discours cohérent. Et donc, il se met à vouloir s'expliquer lui-même cette existence d'Emouna qui est en lui. Il arrive à s'expliquer d'une manière assez belle, agréable, etc., intelligible, et l'expliquer aux autres. Mais en fait, ce n'est pas la manière dont c'est expliqué dans les sources de la Torah, dans les livres de Emouna. C'est une explication qui est propre à lui-même. Et parfois, il a tellement de l'audace qu'il prend sa plume, ou bien plus exactement dans notre génération son clavier, et il commence à écrire un article sur la Emouna. C'est une improvisation, quelque chose qu'il a inventé de toutes pièces. Alors tu pourrais dire, mais ça porte atteinte à l'Emouna. Non. L'Emouna reste dans toute sa propreté, toute son authenticité. Sa manière d'expliquer tient la route, elle est cohérente, et parfois même elle peut renforcer davantage chez lui sa Emouna et chez les autres qui sont au même niveau que lui intellectuel. Donc, c'est pas grave. C'est vrai qu'il n'est pas allé dans le chemin normal de la Massorette, de la tradition. Il n'a pas étudié ni le Kuzari, ni le Moré de Vouchi, ni le Maharal, ni tous les livres qui traitent et qui approfondissent la Emouna comme il se doit et qui ont été transmis depuis Moshe Rabbeinu par la tradition. Ils s'inventent, ou bien des fois il y a des gens qui s'adonnent à vouloir expliquer la raison des mitzvot. Ils donnent des belles explications, qui les convainc à eux-mêmes de les appliquer, qui convainquent d'autres à les appliquer, mais en fait ce ne sont pas du tout les raisons qui ont été données par la tradition. Peu importe. Ça veut dire, si tu peux convaincre quelqu'un à respecter ses parents et lui donner de la motivation à respecter ses parents avec des arguments rationnels, et que ça marche, et que ça ne va pas en l'encontre de ce qui a été transmis par la tradition, il n'y a rien de mal. Il ne faut pas être obsessif et de dire c'est ça ou rien. Peu importe, on peut permettre quelqu'un une certaine créativité, et s'il trouve d'autres moyens de s'expliquer à lui-même sa Emouna qu'il vit, et de convaincre les autres, et de les renforcer, et de se renforcer lui-même, la malo, comme on dit. Aval. Im behemet. הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עילוניים ויותר מזוכחים. אז תביא לו הביקורת של הדרכים שעל ידם האמונה מתבררת צרה גדולה חשיכה ומרה. Maintenant, on a un troisième profil. Donc, on a vu déjà deux profils. Le premier profil, c'est quelqu'un qui est primitif. Et donc, évidemment, il est primitif en tout. Il est aussi primitif quant à son explication de l'Emouna à lui-même et aux autres. Mais, Rav Kook, il dit, ne soyons pas trop rapides à conclure qu'on a affaire à quelqu'un qui a une Emouna détériorée. Sa Emouna, elle est parfaite, sa manière de se l'expliquer aux autres, elle est nulle. Maintenant, on a un deuxième profil, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a un discours rationnel et cohérent, et qui invente des explications qui tiennent la route. Pourquoi pas? Et qui le renforce, qui renforce les autres. Troisième profil. C'est quelqu'un qui n'est pas encore assez élaboré de point de vue intellectuel pour comprendre et pour s'expliquer et pour s'éclaircir les choses, mais malgré tout il s'y met.
Il commence à essayer d'analyser, et en analysant, il fait fausse route, il arrive dans des impasses, et après il se remet en question sur la véracité de la Emouna, et la véracité de la Torah, et de l'existence de Dieu. Il dit, oula, dans quelle galère je suis rentré? Je ne veux plus penser. Chaque fois que je commence à penser, ça tourne au vinaigre. Alors si c'est comme ça, il vaut mieux que je laisse ça de manière la plus primitive, de manière aveugle, recevoir ce qu'on m'a transmis avec tradition, je ne pose plus de questions, je ne dis plus un mot sur ce sujet. Regardez. Aval. Il n'est pas à la hauteur encore de s'élever, à s'expliquer les choses de manière profonde et de les expliquer aux autres. Cette approche de la Emouna qui s'est donnée maintenant, de vouloir s'approfondir, analyser, poser des questions, répondre aux questions, solutionner les contradictions qu'il trouve dans les sources. Il n'est pas à ce niveau de faire. Il y a quelqu'un là qui a laissé son micro, encore une fois. Je ferme. Veuillez vous appliquer à fermer vos micros pour ne pas qu'on ait des problèmes. Donc, on continue. Astavilo Abikorat Shaladrachim, donc cette démarche, chez Aliadam Emouna, qui normalement est une démarche qui amène à un éclaircissement de l'Emouna, mais chez lui, Zemevilo Tsaragdola, ça le rend vraiment dans une galère, dans un malheur. Hashecha ou Meera, dans une obscurité et même dans une malédiction. Vargasha, Yeshara et son sentiment de droitesse, de droiture, ta vie autour de Mahamad Nefshi Kazé l'amènera finalement à un état d'âme. Il va dire non, je suis bien plus heureux quand je ne m'approfondis pas. Chaque fois que j'ai fait d'étudier ce sujet, ben j'en arrive à toutes sortes de... Je deviens sceptique quant à la véracité de la Emouna, de la Torah, de la crainte de Dieu, etc. Donc je préfère ne pas y toucher. Et je suis plus heureux en ne touchant pas qu'en touchant. Et alors, ce bonhomme-là, il se mord, eh bien, il a raison. Si ceci est nuisible pour lui, l'étude de la Emouna, parce qu'il n'est pas même, il n'est pas assez développé intellectuellement parlant, ben qu'il reste dans son innocence infantile et qu'il s'appuie sur la tradition de manière aveugle, bien qu'il ne comprenne rien, il dira on ne se pose pas de questions, bien que parfois il rencontre des sources qui paraissent totalement aberrantes. Parfois il y a des gens, et c'est des fois ça paraît totalement incompatible. Tu vois des gens qui sont parfois des géants de l'halakha. Vraiment, ils ont une capacité intellectuelle de jongler dans la connaissance de la halakha. Et quand ils se mettent à vouloir expliquer des choses autres que la halakha, par exemple le midrash, bien les fondements dans les Mouna, alors c'est vraiment au bas des pâquerettes. Ils expliquent ça de manière au pied de la lettre. Et des fois ça fait rire, tellement c'est drôle, tellement c'est absurde. Eux-mêmes, ils en rient. Et ça devient finalement un sketch. Ils racontent des midrashim. Ils s'éclatent eux-mêmes de rire, tout le monde s'éclate de rire, mais ça rabaisse le niveau de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est leur niveau, on n'y peut rien. Donc ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Ils rencontrent un midrash qui dit, je sais pas, un jour, il y a un oiseau qui a pondu un œuf, et cet œuf était tellement grand qu'il a noyé par son liquide 70 villes. Bon, c'est quoi cette autruche là, avec un œuf aussi grand là? C'est pas réel. C'est pas grave. Et il reste dans une émouna de béton, sans se poser de questions. Ils ne veulent pas se poser de questions, parce que quand ils commencent à se poser des questions, ils ne sont pas à même d'y répondre, donc ils en arrivent à des complications en émouna. Donc, pour conclure, on a vu donc 3 profils. Premier profil, c'est des gens qui ne sont pas tellement développés intellectuellement, et qui essaient d'expliquer, ils s'expliquent et ils expliquent aux autres, et c'est nul. Ben nous,
on ne doit pas arriver à une conclusion de dire que leur émouna est nulle. Leur émouna est parfaite, leur manière de se l'expliquer, d'expliquer aux autres, elle est nulle. Deuxième profil, des gens développés intellectuellement, qui essaient de s'expliquer l'émouna, ils réussissent de manière brillante, ils convainquent les autres de manière brillante, bien que ce ne soient pas les moyens, les manières qui ont été expliquées à travers toutes les générations, car chez la Torah, a priori, c'est juste je sais pas, un éclair intellectuel humain, peu importe. Si ça contribue au renforcement de leur émouna et des autres, pourquoi pas. Troisième cas, on a affaire à un profil ressemblant au premier, qui n'est pas développé intellectuellement, et qui essaye d'expliquer et de s'expliquer, mais par droiture intellectuelle, il se rend compte qu'il est en train de dire des absurdités. Le premier, il ne s'en rendrait pas compte. Il vit dans l'obscurantisme, il dit des choses absurdes, et il est convaincu que ce qu'il dit est cohérent. Là, on a affaire à quelqu'un qui a quand même une certaine droiture intellectuelle, et qui se rend compte qu'il en arrive à des sottises lorsqu'il explique. Donc il dit, bon, si c'est comme ça, retournons en arrière, c'est pas fait pour moi, et je compte sur une émouna aveugle, la foi du charbonnier, il n'y a rien de mieux pour rester stable. Tov. Kafalef. Donc il est bien clair, selon tout ce qu'on vient de voir, quel est le kivoun du Rav Kook. L'émouna la plus authentique que nous vivons intensément, se doit aussi d'être éclaircie de manière intellectuelle à la hauteur de cette génération qui a une approche scientifique, critique, analytique, etc. Mais quand on parle de la génération, on parle de la globalité, de la majorité de la génération, mais il y a toujours ça et là des individus qui vivent accidentellement dans cette génération, mais qui n'y appartiennent pas du point de vue de leur catégorie. Ce sont des dinosaures des générations précédentes qui vivent parmi nous aujourd'hui et qui n'ont pas cette approche scientifique, etc. Et ben, ils vivent quand même parmi nous, et ben, eux, il faut savoir leur donner leur nourriture spirituelle à leur niveau, sans les briser, sans leur créer de mal. Parler à leur niveau, c'est parfait. Kafalef. Adam Oved doit quoi faire. D'abord, il faut dire les choses, les appeler par leur nom. Celui qui est faire, c'est quelqu'un de perdu, qui vit dans une perdition totale. Mais alors, comment il arrive à être offert? Toutes sortes de complications intellectuelles, etc. Encore une fois, ça n'a aucun rapport avec la mouna absolue qui est en lui, le fait que le divin se trouve en lui. On parle de sa conscience. Il arrive, c'est comme si quelqu'un dit, à vrai dire, je ne suis pas en train de vivre. Et il est convaincu qu'il ne vit pas. Il pense qu'il est en train de rêver. C'est-à-dire, tu peux penser, tu es dans l'erreur. Tu vis, mais tu as l'impression que tu ne vis pas, tu t'es convaincu que tu ne vis pas. Ben, c'est exactement ça le coffre. Le coffre, où ça se passe? Ben, ça se passe dans sa cervelle. C'est une faute subjective de dire que la vie divine ne se trouve pas en moi. Tu peux le dire, mais elle se trouve quand même. Mais peu importe, lui, de son point de vue, il n'y a rien en lui, il est vide. Il n'y a pas de divin en lui, donc il n'y a pas de divin birlal, et dans l'existence, il n'y a pas de divin, il n'y a rien. C'est la conclusion à laquelle il est arrivé. Donc Adam Oved, c'est un pauvre type, ce bonhomme. Chaya Venam Chaim. Sa vie n'est pas une véritable vie. Kevad Shen idéal, une soud kaklalit. Car si dans le monde il n'y a aucun idéal, l'idéal c'est le dévoilement de Dieu, Dieu est la source de tout bien, donc où il se dévoile, ça bonifie, ça améliore, ça donne une direction, ça donne des aspirations à faire progresser ce dévoilement divin. C'est ça le mot idéal. Et lui, il pense que non, il n'y a aucun idéal, il n'y a aucun objectif dans la vie. Le Fima Madonafi, selon sa situation psychologique, il pense que la vie ne mène à rien en fait. Elle n'a aucun sens. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer de vivre sans idéal. On a peine à croire qu'un être humain puisse vivre sans idéal. Si on fait le tour du patelin, comme on dit, ben c'est quoi cette vie alors? Le mec, il est né, il grandit,
Après, il y a des problèmes, il est à l'école, il réussit pas, Ken réussit, il s'efforce, il a eu finalement son bac, après il fait ses études, après il doit se trouver une compagne, il doit se marier, après il doit avoir des enfants, après il faut les nourrir, après il faut les faire grandir, après il faut les aider à réussir à l'école, après il faut les aider à se marier, après on s'occupe des petits-enfants, et après on te jette dans un trou et toute l'histoire est terminée. Mais c'est stupide. À quoi ça rime tous ces trucs-là? Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai galéré toute ma vie pour rien, pour terminer ma vie dans un trou. Mais à quoi ça sert? Eh bien, il y a des gens qui vivent comme ça, dans le vide total. Donc, Vadaï, c'est pas une vie. Chayav et notre sa vie n'est pas une vie. Parce que Van Chen idéal dans une de Klali, il considère qu'il n'y a aucun idéal dans l'existence générale. Les filles Mahamadon affichent selon son approche, disons, psychologique. Chouv et le charout les zik chez l'idéal limite amitit chez Mourchresh de Kirbo. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de divin, et s'il n'y a pas un objectif divin dans ce monde, donc il ne peut avoir aucun idéal dans lui-même, tu ne peux pas créer quelque chose qui n'existe pas. Vechaim belo idéal, mouchrash beromkam, ariem gourim chaim. Si quelqu'un n'a pas un idéal profondément enraciné dans sa personnalité, mais il est encore pire qu'un animal. Un animal n'a aucun problème. Il ne se pose pas de questions de sens de la vie, parce qu'il n'est même pas conscient qu'il existe. Avec un chat, il est conscient du fait qu'il existe. La volonté de Dieu qui a voulu que chat soit, le traverse. Et tout ce qu'il fait, c'est de manière instinctive. C'est comme une machine. Une machine ne se pose pas de questions, je sais pas, une imprimeur, une imprimante. Elle ne se pose pas de questions quant à l'objectif du monde. On appuie sur un bouton et ça imprime des feuilles, tout simplement. Et ça ne se pose aucune question, elle n'est ni triste, ni joyeuse, rien du tout. Un animal, c'est pareil. Un chat, un chien, une mouche. On se pose pas la question, quel est le sens de la vie, à quoi tout cela mène. Des fois, ça gratouille dans l'estomac, alors on va manger, on va attraper notre proie. Des fois, on a des instincts sexuels qui nous amènent à nous accoupler à une femelle. Ça vient de Dieu pour continuer le genre de cette race, etc., etc. Mais rien. Il n'y a ni pensée, ni conscience de soi, ni rien. Donc lui, il n'a pas de problème. L'animal, il baigne dans la béatitude totale. Il ne se pose aucune question. Mais l'homme a la possibilité de se poser des questions. Et quand il ne trouve pas de réponse à sa question, She'ela, c'est Sheol. La question devient une tombe. Toute sa vie est une tombe. Il en arrive à la nausée de la vie. Donc, s'il est un petit peu courageux, il se tire une balle dans la tête. Je dis à quoi ça rime tout ça? Et s'il est un peu moins courageux, bon, si déjà, moi je suis rentré dans cette galère, je ne sais pas qui c'est qui m'a foutu dans cette galère, ben, je ne vais pas rentrer encore d'autres êtres dans cette galère, j'apporterai pas d'enfants dans ce monde. Parce que quand tu pèses le pour et le contre, en fin de compte, quand tu fais l'addition de tous les événements que tu as vécus dans ta vie, bon, disons qu'il y avait un peu plus de problèmes et de soucis que de moments d'extase, de joie et de satisfaction intense. Donc il y a quoi, à quoi ça rime? Je sais pas qui est l'idiot qui m'a fait naître. Je sais pas faire une autre victime dans ce monde. Donc arrêtons là, j'apporte pas d'enfant. Et si j'ai un peu plus de cervelle, bon, j'arrête ça de suite et je me tire une balle dans la tête. Schopenhauer, c'est ça ce qu'il pense. Il n'y a pas d'idéal dans ce monde. Donc Chayav, Grouim et Behema, sa vie est pire qu'un animal, parce que l'animal, il n'a pas de problème. Le chat, il est tout content d'être. Il ne se pose même pas la question dehors. Alken, par contre. Miché Metaher Mafsho. On va faire une autre personne qui cherche à se purifier constamment, à s'améliorer. Umarmid et Tzchum Chayav à la Tochan Ideali. Araoui Behemet la Adam Yachar l'Archok Rakbo. Et établit, disons, le fondement de sa vie sur un contenu idéal qui est totalement adéquat à l'homme, à un homme droit. C'est ce qu'un homme droit doit désirer toute sa vie. Contribuer
à l'avancement d'un idéal grandiose. Alors il y a un sens à ma vie. Il y a un sens à la vie de mes parents, à la vie de mes enfants, à la vie de mes petits-enfants. Nous contribuons tous à l'avancement de cet idéal. Et je n'ai pas passé ma vie à tourner autour de ma queue. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Tu poses la question à un idiot pareil. Et pourquoi tu vas en vacances? Eh bien parce que il faut reprendre des forces pour mieux travailler. Et pourquoi tu travailles? Ben parce qu'il faut gagner de l'argent pour aller en vacances. Et bien toute sa vie, il tourne autour du pot. Et ça ne mène à rien. Quelqu'un de normal ne peut pas vivre de cette manière. Il explose, c'est pas possible. Mais c'est quoi cette galère? C'est un cercle vicieux qui termine jamais. Donc quelqu'un de normal, normalement conçu, doit être fondé sur un idéal toute sa vie durant. C'est ce qu'il dit là. La dame Yachar l'Archam, un homme normal qui arrive à une compréhension minimale, il comprend qu'on est obligé d'aspirer, de désirer un idéal. Et pas seulement le désirer, l'appliquer, le réaliser toute notre vie. De suite, il arrive à la Emouna. Parce qu'il comprend qu'il y a un besoin intense d'un idéal. Et je ne peux pas avoir un idéal s'il n'y a pas un idéal cosmique qui existe. Il n'y a pas une source de cet idéal, qui est le divin. Et ça, de cela même, j'en arrive à la Emouna. Vashashua Elion. Shalor Elohim Echayim. Alors, cet amusement suprême, c'est-à-dire cette satisfaction ultime de la lumière divine, commence à le faire vivre. Ça veut dire, mais Echa Adat, Mecha Asechel, il en arrive qu'on ne peut pas vivre une vie aussi absurde, aussi stupide, aussi vide de sens. Il doit avoir un sens, mais il ne peut pas avoir un sens s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis ce sens. Il n'y a pas quelqu'un qui a enraciné ce sens et cet objectif dans le monde. Et c'est comme ça qu'il en arrive finalement à vivre intensément cette émouna. Alors il commence à trouver satisfaction profonde, haute, à sa vie. Mais là, et de ce fait même, Irtse leatzbia et atzeva shel chayav, il veut, à partir de là, désormais, mettre une nouvelle couleur dans sa vie. Jusqu'à là, elle était transparente, il n'y avait rien. Maintenant, il y a une couleur dans sa vie. Shehem, Amaasim, Vaitnahagut, Achitzonit, Alpi Otoinyan. Donc, sans aucun doute, il faut qu'il y ait des actes qui expriment, qui concrétisent, qui contribuent à l'avancement de cet idéal. Alors, ça devient Oman. Lui-même devient un artiste. C'est-à-dire, cet idéal, il sait le traduire en tridimensionnel, comme tout artiste. Donc, jusqu'à là, de manière inconsciente, il était l'œuvre d'art d'Akadosh Baruch Hu, Ma'amin Passivi, et Mecha Adat, il comprend que lui-même doit exprimer quelque chose dans sa vie. C'est pas possible d'avoir une vie de sens. Donc il se met d'abord à rechercher, à comprendre qu'il faut qu'il y ait un idéal, et s'il y a un idéal, il y a quelqu'un qui a créé cet idéal, c'est le divin, et dès lors, je cherche comment l'exprimer constamment dans ma vie, dans tous les plus petits comportements de ma vie. Shem Ma'asim, Vaitnahagut Achitzonit. Les actions, et les comportements extérieurs, c'est-à-dire il y a la pensée et la mise à l'œuvre au niveau du corps. Alpi Otorainian, qui sont en corrélation directe, en adéquation totale avec ce Inyan, ce thème, Amatim et la Cheshek Ideal Yapnimi, qui est totalement correspondant à ce désir idéaliste intérieur. Et alors, Be'atzmo Yidor Nedarim. Maintenant, il peut s'agir, le profil que le Rav est en train de décrire, c'est pas d'affaire un juif, ça peut être un goy, qui n'a jamais rencontré le judaïsme, n'a jamais entendu parler de la Torah. De lui-même, il arrive à cette conclusion. De lui-même, il en arrive à faire toutes sortes de nedarim, c'est-à-dire des, comment on dit ça en français, des nédars en français. Quelqu'un qui peut m'aider là? Des vœux. Voilà, des vœux. Ou bien prendre toutes sortes de résolutions par lesquelles
il va donner des expressions bien déterminées dans sa vie, qui vont l'amener à s'épurer et à se rapprocher de Dieu. Et il en arrive à être Chacham Michachmei Omot Haolam, et si après il rencontre Israël, et il y adhère, et il applique les mitzvot, bien, pas toutes les mitzvot, ceux qui sont des Kohanim, parce qu'ils ont été donnés au Mont Sinaï par la révélation au peuple d'Israël, alors on mitale Medrigat Chassid Omot Haolam. Il y en a eu comme ça dans l'histoire. Et Kal Vachomer, Shismach Me'od Bekol Hadarim HaKlalim. Il y a ces Nedarim à lui-même, ces vœux que lui-même s'est inventé de toutes pièces, et c'est possible, dit le Rambam, on peut le faire. Ou bien les vœux de la nation, c'est-à-dire ce que la nation a instauré. J'aime qu'on la Avot, tout ce qui a été transmis par nos ancêtres jusqu'à présent. Bon, s'il est dans le peuple d'Israël, il a fait sa route tout seul, et finalement il se rend compte que j'ai essayé de me créer une religion pour me rapprocher de Dieu, mais il s'avère qu'il y avait une religion. Je vivais sur une île déserte, et je rejoins mon peuple, et voilà, il s'avère qu'il y avait déjà des manières d'exprimer cet idéal divin qui a été transmis par nos ancêtres. Bezikuka Mahamami, c'est-à-dire leur épurement qui a par le Tibour de Klal Israël. Aklali, Letzur, Misgabam, Meloé, Cheshkam, Mushukatam, toutes ces manières d'agir qui rapprochent au rocher le plus haut, le divin, et leur désir profond envers lui. Birour Dea Elionav et Teorazu, dans cet éclaircissement intellectuel et pur auquel l'homme peut arriver de lui-même parfois, en fin de compte, cette démarche vaincra le monde entier. L'humanité entière arrivera à cette conclusion. Et alors ça sera splendide. Les Kol Yitzurim, Yitu Kavod Hashem Hashem. Et toutes les créatures finalement donneront gloire et respect à Dieu. V'yasu kulam aguda achat. Ils s'uniront tous la Sot Retzolom Belav Shalem pour appliquer la volonté de Dieu de tout cœur. Qui a Malchut Shel Chai. C'est ce qu'on dit dans toutes nos prières, à Dinu Shabeach et à Rosh Hashanah. Car le royaume est à toi, Dieu. Ou l'olmeat imlor bechavod. Et pour l'éternité, tu régneras. Car Katuv Toratra Hashem imlor l'olam vaïd. Kavbet, on sait. Poser une question. Oui, bien sûr. On parle à des gens qui sont très intelligents, alors. Dans le deuxième paragraphe, oui. Le paragraphe qu'on vient de lire, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Ça ne touche pas tout le monde. Non, c'est pour ça qu'il y a plusieurs piscotes. Chaque pisca traite d'un des profils qui existent dans ce monde. Ça, on a affaire à quelqu'un qui cherche un sens à la vie. L'auto-inspection, l'introspection très profonde. Ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est pas l'idiot du coin. Non. Non. Ça, c'est quelqu'un, un philosophe, parfois. Ça peut être un scientifique, même. Ça peut être Einstein, qui, à travers la science, commence à se poser des questions, quel est le sens de la vie, et arriver à Dieu. L'introspection est limitée à un certain genre de gens, c'est tout. Donc il y en a pour tout le monde dans ce chapitre. Ça, vous avez raison, ça traite d'une certaine élite intellectuelle. Intellectuelle, avec une façon de penser droite, une recherche, une quête d'un sens à la vie. Il y a des gens, quand vous le dites, qui vivent comme des animaux, et ils sont dans la béatitude totale. Non, qu'ils n'ont pas ce niveau-là, c'est un niveau intellectuel. Ils ne se posent même pas la question à quoi bon vivre. Ils vivent, tout simplement. La vie les traverse, comme des chats. Ils ne se posent même pas la question. Ils ne se sont jamais posé la question à quoi bon vivre. Encore heureux, parce que s'ils se la posaient, ils n'avaient pas de réponse, c'est ce qui suicide. Donc il vaut mieux qu'ils vivent comme des chats, au moins ils font des choses importantes dans ce monde. Ce qu'il dit le Rambam. Bisrut Ameshugaim Orlam Oben. Grâce aux fous, le monde se maintient et se développe. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a déjà, je ne sais pas, 10 millions de dollars. Bon, 10 millions de dollars, c'est une sacrée somme quand même. Mais il peut vivre toute sa vie dans un hôtel à 5 étoiles, sans rien faire, se bronzer sur la plage. Il lui restera encore du fric pour lui et ses enfants. Il va quand même travailler et travailler et travailler pour gagner encore 100 millions de dollars. Mais à quoi bon?
Qu'est-ce que tu vas faire avec le fric? Tu vas graver des lettres en or sur ta tombe? À quoi ça sert? Mais il ne se pose même pas la question à quoi ça sert. Il a une envie profonde d'accaparer des biens. Il ne sait même pas pourquoi, d'où ça lui vient. S'il se posait la question, je ne parle pas d'un idéaliste qui ouvre de nouvelles entreprises pour développer le pays d'Israël ou pour bien donner de la parnassa à des familles. Je parle d'un idiot, un égoïste, qui s'en fout de tout. Donc, a priori, s'il a un petit peu de cervelle, ben, qui ferme toutes ses usines, toutes ses entreprises, il prend mon bagot, il va se la couler douce sur une île à Tahiti, et voilà, il termine sa vie dans la béatitude totale. Eh ben non, il continue, il continue, il continue. Jusqu'à la dernière seconde. Et parfois il est radin en plus. Il dépense pas un demi-centime. Il va acheter des tomates de troisième choix parce qu'elles coûtent moins cher au chouk. Il y a des gens comme ça. Ben à quoi ils servent ces idiots-là? Eh bien ils servent à développer le monde, sans s'en rendre compte. Parce que sa course à l'argent fait qu'il développe des structures de plus en plus, qui de fait développent le monde. C'est ça que parle le Rambam. Bisrout Ameshukaïm, voilà mon maître. Et si on comptait que sur les gens intellectuels, intelligents, etc., parfois ils se diraient, c'est-à-dire si on n'a pas à faire des gens idéalistes mais intelligents, et ben comment continuer? Ça, j'ai fini. Je ferme tout, je prends l'argent et j'arrête tout. Donc, heureusement qu'il y a des idiots. Donc, où on a des idéalistes qui travaillent par l'amour du travail, par l'amour de vouloir développer ce monde, par l'amour de procurer du bien à autrui, et c'est pour ça qu'ils ouvrent des entreprises, etc. Mais ça, c'est une toute petite quantité, on ne peut pas compter sur eux. Si on comptait que sur les idéalistes, on serait encore à l'âge de la pierre. La machine, c'est-à-dire les dents, des roues de l'économie mondiale, c'est fondé sur la cupidité, sur la volonté d'accaparer des biens. Et c'est ça ce qui fait avancer le monde. Donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas réussi à élever l'humanité entière à un idéalisme, de travailler par l'amour du travail, de travailler pour développer ce monde, eh bien heureusement qu'il y a des idiots. Grâce à eux, le monde se développe. Mais il y a des gens intelligents. Et qui commencent à se poser des questions, à quoi bon vivre? Alors ils en arrivent à cette conclusion, qu'il doit y avoir un sens, c'est pas possible. C'est trop stupide, c'est trop idiot. Et ils commencent à s'introspecter, à se poser des questions, à chercher un sens. Et s'il y a un sens, il y a quelqu'un qui a mis ce sens. Il y a une main qui dirige ce monde vers un objectif. Et c'est comme ça qu'ils se rapprochent de Dieu. Donc ils s'inventent des manières de se rapprocher de Dieu. Et un beau jour, ils rencontrent que ça existe, pas besoin d'inventer la roue. Il y a eu la révélation au Mont Sinaï, chez le peuple d'Israël. Alors ils adhèrent au peuple d'Israël, ou en passant un processus de conversion, ou bien en restant goy, en aimant le peuple d'Israël, en contribuant à l'avancement du peuple d'Israël, et ils s'élèvent au niveau de Chassidé au Motolam, ben Zochim dans la. Ça existe déjà comme ça a toujours existé, il y en a encore aujourd'hui. Kavbet. Kol amizot kulan, en tsiure emuna. Alors là, on est en plein dans le sujet, on a parlé de la emuna à plusieurs reprises pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le divin, en fait, qui s'exprime dans sa créature, c'est l'artiste. Et bien, nous aussi, on doit être à l'image de Dieu et être des artistes actifs, et non pas être seulement le tableau d'art. Quand tu fais une mitzvah, c'est comme si tu prends un pinceau et tu commences à dessiner ton âme. Tu commences à dessiner le divin qui se trouve en toi. C'est ça la mitzvah. Kol mitzvatra emuna, dit David HaMelech. Chaque mitzvah est un des aspects de ta vie. Et donc c'est très précis. D'où l'approche méticuleuse de l'halakha. Que ça peut bien faire. L'essentiel, c'est d'exprimer mon attache à Dieu, que ça peut bien faire. Que ce soit à 10h38 ou 10h37. Mais c'est quoi cette petitesse d'esprit, disent certaines personnes? Bah, le Shabbat, ça va, il est rentré. Ça va, bon, bienvenue, monsieur le Shabbat. Bon, que je le reçoive à 4h48 ou 4h49, c'est pas ça qui va faire écrouler le monde, quand même. Il n'est pas si minutieux, ce bon Dieu. Là. Eh ben oui. De la même manière que si tu veux réussir un dessin, quand tu es en train de dessiner un paysage, eh ben il y a la manière dont tu passes le pinceau qui crée cette ombre,
qui crée cette perspective. Et si tu ne le fais pas de manière exacte, tu auras un autre décor. Donc l'art, il ne suffit pas seulement d'une bonne intention et d'un monde, on va dire, abstrait, riche. Encore faut-il aussi avoir des mains adéquates qui savent exprimer de manière la plus exacte cette dimension spirituelle, abstraite, que tu es en train de vivre lorsque tu te mets à dessiner. Eh bien, Dieu nous a donné les moyens de nous exprimer de manière la plus fidèle, la plus authentique. C'est les mitzvot. Rama Hamarim, Veshasagidim. Les mitzvot sont le reflet de notre vie. C'est pour ça qu'il y a 248 mitzvahs positifs, 365 mitzvahs négatifs, qui reflètent les membres qui constituent notre corps. Notre corps étant lui-même le reflet de notre âme. Un bras normal a des tefilines. Ce sont les tefilines de Marie Alma. Ce sont les tefilines de Dieu, qui lui-même met les tefilines. Évidemment, pas des tefilines en cuir et en cube. Il met les tefilines, on ne sait pas ce que ça veut dire, il met les tefilines. Cette existence spirituelle que Dieu a en lui, qui s'appelle les tefilines, lorsqu'elle apparaît à notre niveau tridimensionnel, ça apparaît sous forme de cube noir avec ses parachiotes. Chez lui, il y a marqué Migoy Chad Baret, et nous, on dit Hashem Israël, c'est à double sens. Donc, Kol HaMitzvot Kulan en Tziurei Emunah. Ce sont les dessins de cette vie qui est en nous. Baotel Mitoch Omek HaEmunah. Donc, elles proviennent toutes, de l'Emunah la plus profonde, qui se trouve en nous. L'Emunah divine qui se trouve en nous. Ou Mitoch Masha Emunah Elohit. Donc, l'Emunah Elohit, c'est l'Emunah de Dieu, qui lui pénètre en nous. Be'elionuta Muflaga. Dans sa suprématie. Tellement lointaine a priori. Aval mechayevet de malacher hayim. Elle exige d'avoir un impact dans les démarches de la vie. Comme tout artiste. L'artiste, c'est pas un rêveur. C'est pas un penseur. Il n'est pas encore artiste tant qu'il n'a pas pris son pinceau et s'est mis à la besogne. Tant qu'il n'a pas pris son stylo et a commencé à écrire un texte. Tant qu'il n'a pas pris une guitare et commencé à jouer quelques tons. Donc, la dimension spirituelle, abstraite, suprême, céleste, etc., se doit d'être exprimée dans ce monde de manière la plus précise. Donc, et c'est de là que provient les mitzvot. Les mitzvot sont l'expression du divin qui se trouve en nous au niveau de notre corps. Kol mitzvah veserifea. Toutes les mitzvahs, avec tout ça, leurs ramifications. Énormément de détails dans chaque mitzvah. On entrait dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, dans le Rishonim, dans l'Achronim, etc. Et des contradictions à n'en plus finir. Comment l'exprimer de la manière la plus authentique, la plus exacte, la plus minutieuse? Kol mitzvah v'serifea be'arasotam, lorsqu'elles sont faites, metzairim em b'chayim ha'nafshiyim ha'olamiyim et ha'raoui litztaer mitzad omek ha'emet shel emunat Elohim. Toutes dessinent dans notre vie à nous, mental, psychologique, intellectuel, rationnel, émotionnel, etc. Vers Olamiim et universel, car chaque mitzvah que tu fais a un impact sur l'univers entier. Et Taraoui Listayer, ce qui se doit d'être dessiné dans ce monde. Bisad Omek Emet, provenant de la vérité la plus profonde chez l'Emunat Elohim, de l'Emunat divine. Rabba Emunatecha, grande est ta Emunah par le fait que tu te dévoiles dans ce monde. Par contre, Kol Aravara, quand tu fais une Avera, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, ou bien Kol Kishalon Verifion Asher la Mitzvah, lorsque tu rates la Mitzvah, ou tu fainéantises, tu t'affaiblis, tu ne la fais pas comme il le faut, tu ne la fais pas du tout. Arim et Tsayeret, Bachaim ou Borlam et Taïpour, dessine exactement le contraire. Imaginez qu'un artiste voulait exprimer l'amour qu'il ressent envers sa femme, il prend son pinceau, et finalement, par manque d'exactitude, ou par fainéantisme, ou bien pour tout ce que tu as envie, ça exprime exactement le contraire. Une haine envers sa femme. Bon, il a raté le coche.
Mais à chaque fois que tu fais une avera, tu le coches. Au lieu d'exprimer fidèlement la vie divine qui se trouve en toi, tu exprimes exactement le contraire. Et ça a des répercussions rétroactives sur ce qu'il y a dans toi, et ça détériore. C'est pas seulement un manque d'expression, ça détériore l'essence elle-même. Ça minimise tes forces de vie qui ont en toi. L'Averot. C'est-à-dire que tu comprennes ou tu ne comprends pas comment ça marche. Cet enchaînement. C'est-à-dire comment, quand moi je prends, je sais pas, mon loulave, et je le remue, comment ceci a un impact sur mon âme, comment ceci a un impact sur l'univers. Je suis très loin de le comprendre. Que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas, cette action que tu es en train de faire, en fait, elle est faite par Dieu à travers toi, et donc la vitalité divine la pénètre et se propage dans l'univers entier. Ve'a'oz ha'Elohim mitgadel. Et la puissance divine s'agrandit grâce à toi. Tu contribues à une intensification du dévoilement divin dans ce monde. Bavoda Torit, par tout ton travail de la Torah que tu fais. Chez Ba'a, évidemment, Mi'ista Afut Emunah. Si seulement ta mitzvah provient d'une Emunah. Parce que mitzvot, c'est chod kavana. C'est pas de la magie noire. Il y a des choses qui sont techniques. Tu mets, je sais pas, NA avec CL, ça donne du sel. Que tu le veuilles, que tu le veux pas, que tu réfléchisses, tu réfléchisses pas. Ça marche automatiquement. Tu mets, je sais pas, une allumette et du gaz, ça s'allume. Que tu aies la kavana, tu n'es pas la kavana. Mais tu mets les tefilines sans kavana, ça fait rien. Rien du tout. Ça n'a aucune effectivité. Mettre les tefilines, c'est d'abord avant tout penser et vouloir réaliser la volonté de Dieu, et je mets le cube. Sans ça, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il dit, Be'om ekemuna. Ikabel ala malachisham metechila v'akachol mitzvot. V'kol mitzvotra emuna. Toute mitzvah doit être l'expression de cette emuna. Donc ça, c'est quand tu fais une mitzvah. Ça rajoute du bien en toi, dans le monde, dans le peuple d'Israël, etc. Par contre, quand tu ne la fais pas, ou bien quand tu n'y penses pas, tu fais ça sans kavana. Nofel, ça tombe. Venimak, et ça s'assèche, ça se fane. Mais bitou la voda vezivata. Lorsque tu annules ce service divin, quand tu le délaisses, tu l'abandonnes. À Tarbout, chez Gdushat d'Israël, c'est-à-dire cette culture, cette civilisation que le peuple d'Israël amène au monde, la sainteté d'Israël, à Pnimit, qui est fondée sur quelque chose de très profond, très intérieur. Malchiva et agvul shel argasha shel emet elunaz. Renforce, élargit ce sentiment envers cette vérité absolue. La Torah, mitzvot, virat shamayim, viratret, mitgadelet. Alors l'amour de la Torah, des mitzvot, la crainte de Dieu, la crainte de la faute, c'est-à-dire que j'ai la trouille de fauter, de peur de m'écarter de cette, on va dire, de cette approche si intime avec Dieu. Ceci va en se renforçant. Kol ma sheyedia torit borome komka mitraba ba'olam. Plus cette connaissance profonde se propage dans le monde. Comme ma sherazet Torah mitbarim olam. Plus on arrivera à expliquer, à éclaircir les secrets de la Torah. Comment ça marche, les mitzvot, etc. Comme ma shekdushat avodat teora mitaderet. Plus la sainteté du service divin le plus pur devient de plus en plus resplendissant dans le monde. Aïgayon Akadosh, cette pensée sainte, chez les mal avec Oligayon, qui est en delà de toute réflexion humaine. Koligayon Chol, mais Orerut Nimea Kino Shalishmat Elohim, éveille les fibres délicates du violon de l'âme divine qui est en nous. Tu commences à chanter quand tu mets des tefilines. Quand tu mets des tefilines, tu es en train de... Tu joues sur les fibres délicates du violon de ton âme. Et tu commences à t'exprimer. Mais quand la Torah est Shira, Kitvu lachem ta Shira azu. Shira, c'est une expression profonde, grandiose de l'existence. Quand la Torah kula c'est Shira. Kitvu lachem ta Shira azu. Kol mitzvah est Shira. Chaque fois que tu fais une mitzvah, c'est comme si tu prends ta guitare et tu commences à exprimer les fibres les plus délicates de ton âme. והעיניים תורות רואות בראייה בהירה את הגודל ואת האמת של האמונה. Et les yeux
évidemment ceux qui ont les yeux en face des trous, regardent d'un regard clair la grandeur et la vérité de cette émouna, Adbis Pashtet la Torah, qui est reflétée, qui se propage à travers la Torah. Toute la Torah, dans ses thèmes, dans ses histoires, dans ses directives, sont la manière d'exprimer cette émouna. La Torah ne vient pas créer la émouna elle est en toi de manière innée. Et la manière la plus exacte, la plus minutieuse, la plus juste d'exprimer cette émouna de manière la plus fidèle. Birtava, mais ça retient sur la Torah chez Birtav, la Torah de la tradition, c'est la Torah orale, la Sorotea. Va filou minagé Israël. Même les minagim. Shem Gamken, Torah. Minag Israël dit nous. Si le peuple d'Israël a pris l'habitude de se comporter de la sorte, évidemment qu'on ne se prépare à l'encontre de l'halakha, mais au contraire, ça vient renforcer l'halakha, et ça a été renforcé par les chachamim. Et bien sache que chaque fois que tu appliques un minag de cette manière, c'est aussi une manière de gratter sur une des cordes du violon de ton âme, et ça propage dans le monde de l'harmonie parfaite et du développement intense de la divinité, qui évidemment, lorsque le divin apparaît dans le monde, qui est source de toute vie, eh ben, revivifie le monde et améliore le monde dans tous ces domaines. Merci beaucoup. Emouna, Omanut.